sur la page Méré. Et donc là, on est là aujourd'hui pour écouter donc Élodie, Yamina, Luna, Aurélie, Mathilde, donc qui sont des anciennes participantes du programme d'école. Elles sont venues aujourd'hui nous raconter un peu comment ça s'est passé pour elles, leur parcours de décollage, leur prise de conscience et ce qu'elles font aussi maintenant et leurs projets pour la suite. Et donc la petite spécificité ce soir, c'est que ces 5 belles personnes-là font partie de l'équipe de mentors, donc de l'édition 5 d'école qui aura lieu, qui va commencer en janvier. Voilà, pour la petite introduction. Merci Julia. Et merci à toutes d'avoir accepté de continuer l'aventure avec nous. C'est toujours un plaisir de voir comment les choses se transforment. Et certaines d'entre vous ne pensaient pas forcément faire ce qu'elles font aujourd'hui. Peut-être que vous étiez arrivés il y a quelques temps déjà pour faire d'école et que depuis, vous êtes déjà transformés. On en a déjà parlé ensemble. Et ça va être aussi très riche en échange de pouvoir savoir ce que vous êtes devenus avec le temps, parce que parfois, on a une image figée de ce qu'on veut créer. Et puis, on se rend compte que tout ça, c'est de la matière qui est malléable et puis qu'on peut transformer et retransformer autant qu'on a envie. Du moment qu'on sait comment ça fonctionne après pour décoller, on est tranquille, on peut décoller aussi de bien des façons. Merci d'être là. Merci à vous. Donc pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est un petit tour de table, entre guillemets, et que chacune dise quelques mots sur, se présente, dire nous on sait qui vous êtes, mais qui vous êtes, où vous êtes, ce que vous faites, voilà, tout simplement. Et celle qui a envie de commencer, commence, se lance. Moi, je me lance alors. Je suis Élodie Gauthier, je suis coach à Montréal et j'ai fait d'école saison 2 en avril 2020. Voilà. C'est vrai que c'était la deuxième. C'était nos débuts. Une belle évolution depuis. Oui. Effectivement, ça a changé beaucoup de choses. Moi, je l'ai fait quand j'étais en plein confinement en Asie à ce moment-là. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas faire les lives parce qu'on avait trop de décalage horaire. Mais j'ai quand même connecté avec tout le groupe et j'ai des super amis aujourd'hui qui viennent d'école que je vois très régulièrement. Donc, super expérience. Super, merci. Alors, après Montréal, Élodie de Montréal. Eh ben, on va dans les Deux-Sèvres. Ok, Montréal, les Deux-Sèvres, on voyage. Ouais. Du coup, bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Aurélie, je suis coach de vie et business. Et en fait, j'ai fait d'école saison 4, donc la dernière en date. Et je suis très heureuse en fait, de faire partie de l'équipe, de la team des mentors. Franchement, c'était top, c'était vraiment top. Et puis, je suis coach depuis très peu de temps. J'ai suivi Coach from the Heart avec Anne-Claire. Et, et en fait, c'était juste une expérience de dingue. Et en fait, à la base, je m'étais inscrite pour d'école pour lancer mon activité de naturopathie. Donc, non, je suis pas allée jusque-là. En fait, j'ai bifurqué sur le coaching parce qu'en fait, j'étais manager en banque juste avant. Et j'étais manager en banque pendant d'école. Et en fait, j'ai fait tout exploser pendant l'école. Donc voilà, c'était un super programme. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et moi, j'y allais surtout pour aller trouver de la connexion. En fait, j'étais trop isolée. Donc, je ne savais pas trop comment faire, ce que j'allais, par quoi commencer, etc. Mais c'était surtout le côté isolé qui me posait problème voilà, dans ma nouvelle activité. Et ça, c'est drôlement bien arrangé. Merci beaucoup, Aurélie. Alors, après les Deux-Sèvres, où est-ce qu'on va? Je peux passer après, je ne suis pas très loin. On ne va pas voyager très loin. Bonjour à tous et à toutes et à tous. Moi, c'est Mathilde. Je suis coach également, donc transition pro et business. Et j'anime aussi des groupes de co-développement.
Donc, moi, j'ai aussi fait d'école saison 4. Donc, je suis aussi une jeune entrepreneuse. J'ai lancé mon activité donc, en avril et j'ai participé à d'école parce que c'était un moment assez charnière pour moi, le lancement justement de cette activité suite à une reconversion. Donc, j'avais besoin en fait d'être accompagnée sur comment poser les bases de mon entreprise. Donc, je savais que je voulais plus faire ce que je faisais avant, mais je ne savais pas vraiment comment poser les fondations de mon activité. Et l'école m'a vraiment permis de y voir plus clair sur mon pourquoi, mes valeurs, ma mission et commencer aussi à poser des pierres pour mon positionnement. Donc ça a mis du temps après, mais ça a posé semé les premières graines. Et ça m'a aussi permis d'être avec des personnes qui étaient dans les mêmes phases que moi et qui étaient dans les mêmes secteurs de métier que moi. Donc, un bon soutien moral et de se sentir moins seule dans cette phase qui n'est pas toujours très simple. Et sinon, côté perso, voilà, donc j'habite en Vendée pour 1 mois encore et après, je pars pour la digital nomade. Enfin, voilà. Je vais nous faire voyager. Merci Mathilde. Alors, ensuite, Yamina ou Luna, je ne sais pas, où est-ce que vous avez envie de nous emmener ce soir? Là, je peux prendre le relais, je ne suis pas très loin, je suis à Paris. Alors, moi, j'étais déjà en auto-entreprise, auto-entrepreneur avant de commencer d'école en tant que social media manager et j'étais spécialisée dans le bien. Enfin, je suis spécialisée dans le bien-être. J'accompagne que les gens qui sont dans le bien-être. Et du coup, j'ai commencé aussi en fait à faire une école d'art-thérapie que j'ai arrêtée entre-temps parce que ça, en fait, ça ne me correspondait pas du tout. Et c'est ce que m'a appris aussi le programme d'école, à m'écouter beaucoup et à sentir les situations qui sont inconfortables et à s'aligner et à dire stop quand ça va plus, quand ça va pas, mais d'essayer pour sentir en fait si ça va ou ça va pas, si je vais dans le bon sens. Et en fait, j'accompagne avec l'écriture intuitive et l'écriture créative, donc avec des méthodes de l'art-thérapie. Je crée aussi des méditations guidées, personnalisées, selon les challenges que les gens peuvent traverser. Voilà, je crée aussi des cercles. Là, j'ai créé un cercle de vision. J'ai eu la 2e édition, c'était complet, donc c'est vraiment super. Et je vais créer d'autres cercles sur l'intuition, sur la créativité. Voilà, je continue aussi à me former. Voilà, et puis avec d'école, en fait, donc j'étais aussi social media manager et j'ai commencé à réduire cette activité. Et je suis montée en gamme de prix, jusqu'à trouver juste un gros client avec qui... et au moment où j'ai changé de gamme de prix, avec le prix avec lequel j'étais alignée, j'ai décidé d'arrêter parce que ça ne me convenait plus. Donc, c'est rigolo, comme j'avais décidé de gagner tant, ça a fonctionné. Et puis, en fait, cette situation, ça ne me convenait plus. Et là, je suis vraiment que accompagnante. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment coach. C'est pour ça que je dis que je suis une alchimiste créative, parce que je n'ai pas de formation de coach, déjà. Et voilà. Et donc, je vais me former aussi en EFT. Voilà, il va y avoir plein de choses pour l'année 2022. Et pour d'école, pour terminer, oui, des belles rencontres et ne pas se sentir seule. Et ça, c'était super. Et voilà. Voilà pour moi. Oui, Amina. Alors, moi, ce soir, j'ai posé mon sac à dos à Marseille, une ville que je connais bien, donc on passe de Paris à Marseille pour les fans de foot. Du coup, moi, c'est Luna. J'aime bien me décrire depuis que j'ai participé aux ateliers d'école comme une artiste exploratrice et plus précisément comme une créatrice d'expériences, puisque j'ai toute une palette d'outils à mon arc. Et j'ai participé avec Aurélie et Mathilde à d'école saison 4. Je me suis inscrite à d'école. J'avais déjà mon entreprise qui était lancée depuis un moment. Mais j'avais passé mon business en ligne depuis septembre 2020, donc dernier trimestre de 2020. Et en passant en ligne, je me suis rendu compte que je m'ouvrais à un tout autre public et à plus de personnes encore. Et suite à ça, j'ai participé au challenge que vous aviez lancé en février
pour les entrepreneurs sur 3 jours. Et pendant ce challenge-là, il y a eu en fait une espèce d'émulsion en moi et il s'est passé vraiment quelque chose d'assez particulier, surtout le 3e jour, puisque il y avait déjà l'énergie du groupe que j'ai retrouvée après dans l'école. Mais vraiment, en fait, il y avait une espèce d'entrain et je sentais en fait que, ce petit rien que je voyais au loin, comme quoi mon entreprise allait vraiment grandir et pouvait prendre une toute autre ampleur, que là, ça pouvait en fait... je pouvais le toucher du doigt avec l'énergie du groupe. Et surtout, vous m'avez autorisé à déposer mes rêves. Vous avez créé l'espace pour. Et en fait, quand j'ai vu que j'avais des grands rêves, je me suis dit, OK, bon, j'embarque dans l'aventure avec d'autres personnes qui sont dans la même énergie, la même dynamique. J'ai envie de vibrer comme ces personnes-là. Et en fait, depuis, mon entreprise a encore décollé, plus que je l'imaginais. Alors, ça m'a permis aussi de faire le tri dans mes outils, d'en garder quelques-uns, en fait, d'être créative, comme vous nous l'avez, vous avez beaucoup invité à le faire pendant le programme, et à me renouveler, à créer en fait des choses qui sont beaucoup plus moi, et qui correspondent vraiment à là où j'ai envie d'emmener les gens en voyage, de par mon style de vie nomade et aussi ma philosophie de vie. Donc, j'ai participé après, durant l'été, chose inattendue, à la formation d'Anne-Claire en tant que coach et je regrette pour rien au monde parce que depuis je m'amuse et voilà, c'est juste génial. Merci beaucoup, Luna. S'amuser, ça c'est important. On ne se reconvertit pas pour faire des trucs chiants qui ne nous plaisent plus. Non. On est en charge et on a toutes les capacités de créer tout ce qu'on veut et avec le rythme qu'on veut et de se réinventer à chaque fois. Et c'est ça qui est magique. Ouais. Alors, vous l'avez évoqué déjà un petit peu. Quelles étaient vos difficultés d'avant et qu'est-ce qui a changé pour vous avec le programme? Quelles sont les choses qui ont été les plus marquantes en termes de prise de conscience pour vous depuis l'école? Moi, par exemple, ça a été de ne pas rester figée. En fait, c'est-à-dire si j'ai une peur, en fait, j'avais la peur de mal faire en tant qu'entrepreneur. J'avais la peur d'ouvrir le mauvais compte bancaire, des choses très basiques, administratives, des choses qui peuvent être nécessaires, obligatoires, et la peur de mal faire. Et du coup, comme j'avais peur de mal faire, je ne faisais pas. Et avec d'école, du coup, j'ai appris que de toute façon, peu importe, il faut que je fasse un pas après, un pas après l'autre, en fait, jour après jour. Je remplis pas mon sac à dos d'un coup. En fait, je pioche une chose, ça va me remplir, ça va m'aider. Donc c'est surtout ça, à ne pas rester figé quand j'ai une peur, plutôt à l'explorer et à aller quand même poser une action derrière, peu importe le chemin en fait qui va s'ouvrir ou pas derrière. Et souvent, il n'y a pas eu d'erreur en fait, de fait. Donc le plus important pour moi, ça a été ça. Ça a été vraiment ça, de se mettre en mouvement. Le mouvement, voilà. Merci, Amina. Moi, j'ai beaucoup aimé il y a eu cet avant-après. Moi, je venais de terminer toutes mes formations. Je m'étais dit, je prends un petit break de 2-3 mois pour faire le vide, puis voir comment je vais commencer. Et je voulais faire la saison 1 et finalement, les inscriptions étaient clôturées. J'ai vraiment pas vu ça passer. Donc, quand la saison 2 est arrivée, je me suis dit, c'est parfait. Et j'ai eu vraiment le temps et comme dit Yamina, de suivre étape par étape, en fait. C'était progressif et c'était très juste comme ça. On partait vraiment de nous, en fait, pour aller proposer quelque chose au monde qui nous ressemble vraiment. Et c'était vraiment différent d'autres programmes que j'avais observés de loin, mais celui-ci m'appelait vraiment parce que je savais que ça allait être quelque chose de très personnel. Et notamment, moi, ce qui a été très marquant, ça a été l'exercice sur la clientèle. Quel genre de personnes on voulait attirer, avec qui on avait envie de travailler, en fait, les gens qui nous ressemblaient. Et au départ, je me disais, waouh, comment on choisit ça? Et finalement, en y réfléchissant, en travaillant dessus avec le cahier d'exercice, ces choses-là,
j'ai attiré exactement les personnes que je voulais. C'est juste incroyable. Encore maintenant, ça fait quasiment 1 an et demi là, et c'est ça. C'est vraiment ce processus de savoir vraiment qui on est et ce qu'on veut offrir très personnellement, quelque chose qui nous ressemble vraiment. Génial. Merci. Je vais rejoindre Elodie sur son témoignage, mais c'est vrai que moi, ce qui a énormément changé, c'est que je me suis autorisée à prendre en main mon entreprise et à l'incarner comme je voulais le faire dans ma vie. 1 an auparavant, en mars 2020, ça a été un peu le gros coup de massue pour moi quand j'ai fait, je pense que beaucoup de personnes ont fait un petit bilan de leur vie à ce moment-là, mais moi, je me suis rendu compte à quel point je m'étais autorisée à être moi, sauf sur le plan professionnel, et même en me formant au métier du bien-être et à diverses thérapies, j'étais devenue la bonne petite praticienne en Ayurveda qui fait ses petits bilans d'une certaine façon, comme on lui a appris, la prof de yoga qui propose ses cours de manière hebdomadaire, comme les studios de yoga le faisaient. Et en fait, je ne m'étais pas autorisée à sortir du cadre avant d'école. Et c'est vraiment ce qui m'enfermait et m'étouffait quand je suis passée en ligne, parce que je sentais que c'était pas juste et que ça me correspondait pas, et j'attirais tellement de personnes. En fait, j'ai eu très vite une clientèle internationale, parce que bon, si je l'ai manifesté, mais c'est vrai que quand j'ai vu débarquer des personnes qui venaient d'Amérique latine ou autre, c'était pas le même public, la même manière de m'adresser à ces personnes-là. Et je sentais que je voulais en fait mettre mon empreinte dedans, mais je savais pas réellement comment. Donc pendant l'école, je me suis vraiment réalignée à mon pourquoi. Je suis partie l'explorer avec un bon shadow work à ce moment-là, mais ça m'a fait beaucoup de bien, et je me suis aussi beaucoup réalignée à mes valeurs. En fait, sur le plan professionnel, je les ai bien définies et j'ai pris le temps de les ressentir dans tout mon corps et de les incarner, et le fait d'échanger énormément avec des personnes dans le groupe, le fait qu'il y ait beaucoup de rencontres et d'interactions, ça permettait vraiment de sentir ce qui vibrait juste, et là où le pendule, en fait, disait que c'était bon pour moi et que c'était OK, que je pouvais y aller. Merci, Luna. Je veux bien prendre... Vas-y, Mathilde. Vas-y, je vais dire après. Moi, j'allais dire qu'en termes de prise de conscience, donc, encore une fois, dans mon cas, je venais de terminer donc, le premier module de ma formation, qui était donc en 2 modules. Il y avait 10 mois entre les 2 modules. Et toutes les personnes de ma formation se disaient, je vais attendre le module 2 avant de me lancer mon activité. Et moi, dans ma tête, j'étais sûre qu'en fait, je n'avais pas envie d'attendre. En fait, j'avais envie de le faire maintenant. Et donc, j'ai déposé mon statut, machin. Je me suis inscrite à d'école. Et je pense que d'école, ça m'a vraiment, même si moi, tout ce qui est positionnement, tout ça, ça a mis du temps à éclore, mais ça m'a vraiment permis de justement me mettre en mouvement et de ne pas attendre d'être prête pour le faire, en fait. Enfin, j'avais déjà les fondamentaux du coaching. Je me suis dit, en fait, autant y aller, quoi. Et ça m'a vraiment... l'énergie du groupe m'a vraiment permis d'oser me montrer sur les réseaux. Ça, c'était ma peur ultime, mais vraiment, j'avais une angoisse de ça. J'avais l'impression que tout le monde allait penser que le coaching, c'était bizarre, qu'on n'allait pas comprendre ce que je faisais et tout. Enfin, c'était des croyances, des peurs. Et quand j'ai osé le faire mon post, dire coucou, je me reconvertis, en fait, le retour a été tellement positif. La prise de conscience, ça a vraiment été déjà, attends pas d'être prête pour le faire. Et en fait, vraiment, ce que toi, tu te projettes, c'est juste c'est ta perception de la chose, en fait. Les gens étaient hyper bienveillants et ça m'a encore plus motivée. Et du coup, dans la foulée, j'ai fait des face cam, des selfies, des choses que je n'avais jamais fait de ma vie. Wouh, qui es-tu? Donc, ouais, ça m'a bien motivée, quoi, bien boostée. Alors moi, c'est une toute autre expérience. En fait, j'ai vécu d'autres difficultés. Ce qui se passait, c'est que donc, j'ai été naturopathe, donc, j'ai été diplômée en avril 2020, en plein confinement. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais manager en banque, et il faut savoir qu'on a l'obligation légale en banque de rester ouvert quoi qu'il arrive. Justement pour éviter de faire paniquer les gens, etc. Donc nous, on a continué à travailler. On n'a pas été confinés. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour les grandes entreprises. Donc, en fait, bizarrement, le télétravail s'est ouvert
en une journée, alors que ça faisait 2 ans qu'on le demandait, donc c'était une bonne chose. Et ça m'a en fait permis donc, de terminer mon apprentissage en naturopathie. Sauf qu'après, j'ai été énormément happée par le quotidien et j'ai lancé quand même les démarches administratives en juillet 2020. Et puis après, bon, je manquais de légitimité, j'étais pas très bien. Je me suis dit, ah là là, comment je vais faire? Et puis, je faisais mon entourage, mais j'allais pas vraiment très loin. Enfin, un peu tout ce qu'on connaît quand on se lance, en fait. Et puis, tout simplement, je crois que ça devait être vers janvier-février, j'ai entendu parler d'école et je me suis dit, mais je ne peux pas rester dans cet univers bancaire, je peux pas, enfin, je n'arrive pas à comment dire, je suis complètement étriquée, je ne peux pas développer ce que j'ai envie de développer, même avec mes propres collaborateurs. Tout est très structuré, processé, etc. Il faut que c'était presque vital, il fallait que je devienne ce que j'avais envie d'être. Et quand l'école est arrivée, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, tu as lancé l'URSSAF en juillet, maintenant, il va peut-être falloir que tu te bouges un peu pour créer ta propre vie. Enfin, il était temps, quoi. Et là, j'ai dit, bah, ça y est, là, c'est le message qu'il fallait que je reçoive. Et du coup, je me suis inscrite. Et c'est vrai qu'en étant salariée, du coup, j'avais pas mal de choses à faire en même temps, mais j'étais tellement motivée à vouloir réussir. Et surtout, je ne sais pas si ça a fait le cas à d'autres, mais peut-être, mais en tout cas, quand je me suis lancée, vraiment avec d'école, c'est comme si j'avais tout oublié. Non, mais je ne savais plus quelles étaient mes valeurs, je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment communiquer, enfin, le truc, alors qu'en fait, bon, bah, ça paraît simple. Et en plus, j'ai aidé assez facilement mon entourage à le faire. Mais alors moi, blackout, quoi. Enfin, donc voilà. Et ce qui était super dans l'école, c'est qu'on reprend toutes ces bases-là au fur et à mesure du temps. Et ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis d'apaiser comment dire, mon lien à mon entreprise. Et ça, c'était top parce que j'ai pu créer des bases solides. Et en même temps, au-delà de ça, ce que je disais tout à l'heure, j'avais peur d'être isolée. Ça, c'était vraiment, je suis quelqu'un de relativement indépendante et en plus, je suis assez casanière. Donc, du coup, je ne sors pas trop. Et alors là, bah, pour se faire un réseau, c'est un peu compliqué. Et là, je me suis dit, ma cocotte, si tu n'y vas pas maintenant, tu vas jamais y arriver, c'est pas possible. Et là, mais ça m'ouvrait des perspectives de dingue parce que j'étais en connexion avec des personnes qui vivaient la même chose que moi. Et je me suis dit, bah, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et très honnêtement, la force du groupe, elle a été incroyable pour moi. Et comme le disaient tout à l'heure les filles, en fait, ça booste. Moi, j'avais une trouille mais phénoménale de mettre ma photo sur mon Instagram. Je crois que la première photo, j'ai dû la mettre en avril alors que j'ai lancé l'Instagram en décembre. Et encore, je l'ai fait les yeux fermés. Comme ça, on ne sait jamais, hein, on ne voit pas en fait. Mais bon, bref, c'était assez amusant. Mais voilà, j'y suis allée étape par étape. Et donc, au début, ça a été un post avec ma photo, les yeux fermés. Puis après, je l'ai fait avec un premier sourire, etc. Mais je me souviens que le premier challenge, ça a été franchement de me présenter au groupe. C'est de me dire, mais qui je suis et comment je vais me présenter et pourquoi je suis là, etc. C'est génial. Je trouve ça permet déjà, dans un premier temps, de bien clarifier ce qu'on fait ici et ce qu'on a envie de créer dans le monde. Et je trouve ça juste top. Et ouais, et alors franchement, c'est un programme de dingue parce qu'on a beaucoup eu de citations, n'est-ce pas, Julia? Et j'en ai une que j'utilise très souvent, c'est si tu as peur, fais-le. Je l'ai utilisé et je l'utilise encore parce que en fait, j'ai eu peur de faire mon premier post, j'ai eu peur de faire ma première story, j'ai eu peur de faire ma première vidéo, puis après mon premier live. Et ben, je vous raconte pas que quand vous l'avez fait, mais il y a une telle, ça fait tellement de bien de savoir que justement on y est arrivé et en fait, bah, c'était pas si insurmontable que ça. Au contraire, j'avais déjà envie de refaire une prochaine story et un prochain live. Et ça, c'était génial. Donc, et tout ça, c'est grâce à l'école et grâce aussi au groupe, grâce au fait qu'on puisse échanger hyper librement et dans un groupe hyper bienveillant. Et ça, c'est génial. Et je me suis fait des amis. Moi qui étais isolée, je me suis fait des amis, mais les mousquetaires, quoi, ils se reconnaîtront. Et Luna, c'est pareil. J'ai connu Vanessa, j'ai connu plein de monde. Et après, il y a le groupe d'école d'après où j'ai échangé avec des mentors, j'ai échangé avec plein de gens. C'était trop bien. Donc, je suis trop contente de le revivre aujourd'hui.
Voilà. Écoute, on est contente que tu sois à nos côtés. Bon, on n'a pas du tout payé Ouais. Aurélie pour dire tout ça, hein. Non. Du coup, ça me donne envie de rebondir. Aurélie, parce que Mathilde et Aurélie, vous avez partagé vos plus grandes peurs. Enfin, par exemple, de poster ta photo, toi, Aurélie et Mathilde aussi, d'être visible sur les réseaux sociaux et dire ce que tu fais. Et du coup, je suis curieuse, Élodie, Yamina, Luna, c'était quoi, vous, votre plus grande peur là, quand vous avez commencé l'école, le truc où vous disiez, mais alors ça, j'ai pas envie de le faire, j'ai trop peur d'y aller, enfin, pendant l'école ou après, hein. La plus grande Euh, peur que vous avez dépassée. Moi, ma plus grande peur, c'est d'avoir du succès, de réussir dans ce que je fais, parce que je faisais mon petit truc dans mon coin quand j'étais en présentiel, en fait. C'est là où j'étais, où je me déplaçais. Et quand je me suis ouverte au tout en ligne, justement, et à cette clientèle en plus internationale, je me suis dit, oh là là, il y a des gens qui vont me voir. Et en fait, ouais, ça, c'est quelque chose qui me freinait énormément. Enfin, je m'auto-sabotais clairement parce que j'avais peur de ce dont je suis capable. Et, euh, et tu vois, si on parle des citations que tu nous as transmises, Julia, il y a si tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. Et celle-là, elle a été vraiment puissante pour moi parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de leur donner du pouvoir. J'ai envie de m'en donner à moi et à mon activité et à ce que je transmets aux personnes. Donc ouais, celle-là, c'est celle que j'ai réussi à dépasser et clairement, on parle souvent de ce fameux groupe dans l'école, mais pour moi, c'est toute la magie du programme et j'aurais jamais osé. J'ai écrit à une vingtaine de magazines pendant le programme. Jamais j'aurais osé taper aux portes de ces magazines et encore moins être publiée dedans. Ce qui s'est passé pendant le programme et ce qui se passe depuis le programme, par exemple. J'ai réalisé des choses que vraiment, j'aurais jamais pensé. En fait, mes grands rêves d'enfant, avec mes yeux d'enfant, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir honorer cette petite fille qui rêvait en moi et qui avait envie en fait de vivre cette vie d'artiste telle que moi je l'entends. Et ça n'est que le début. Ça n'est vraiment que le début parce que j'ai fait d'école c'était en mars, avril, mai 2021. Donc j'ai hâte de voir la suite et je ne pense pas revenir, en tout cas dans ma petite planque, maintenant que je suis lancée, parce que comme le disait Aurélie, en fait, c'est une famille maintenant d'école et il y a vraiment un groupe qui est là derrière et moi, je ne me sens plus du tout seule. Et si jamais je vois mon saboteur qui débarque ou mes petits doutes, je sais que je peux aller le dire à quelqu'un et que ça sera accueilli avec beaucoup de bienveillance et ça, c'est vraiment précieux. C'est un très beau cadeau que vous nous avez fait en créant ce programme, en tout cas. Donc, merci. Tu nous as laissé sans voix. Bah, Vas-y, Yamina, vas-y. Luna a parlé pour moi, en fait. Mais non, je vais exprimer quand même. Oui, alors moi, la plus grande peur, je pense, c'est la peur de ne pas avoir d'étiquette. Alors, c'est un peu étrange. Mais comme on est dans une société où on doit avoir un diplôme qui correspond à un statut, et du coup, exprimer ma créativité, avoir cette vie d'artiste, de créer des choses sans forcément avoir d'étiquette, et ben ça m'a fait peur, ouais. Et du coup, en fait, juste de faire, d'exprimer qui je suis, et aussi la peur, oui, d'exprimer, d'être moi-même, d'avoir réveillé des choses en moi et de pouvoir les exprimer et de pouvoir dire que j'ai tel talent. Et voilà, ça c'était... Et puis après, de pouvoir échanger, enfin voilà, ça a déclenché plein de choses ensuite. Et j'ai dépassé ces peurs, du coup, qui reviennent, c'est pas tous les jours gagné. Ça revient, il y a des challenges qui sont différents, en fait, ça se présente sous différents angles. Voilà, c'est d'autres visages aussi qui se présentent. Mais j'arrive à les dépasser et en fait, je mets moins d'importance.
à ce qui me fait peur. Parce que c'était vraiment très condensé, quoi. Et du coup, là, maintenant, c'est plus fluide. Je respire dans cette peur, en fait. Du coup, voilà, je peux faire un pas, je peux sauter, tu vois. Voilà. Merci. Moi, je pars d'un peu plus loin que ça quand même, parce que moi, c'était tout simplement exister et me sentir légitime en tant que thérapeute, ma plus grande peur. Donc, ça partait vraiment de loin. Et parce que j'avais eu d'autres histoires de vie avant, et finalement, ben là, je me présentais au monde en tant que coach en santé naturelle. Au départ, c'était ma première casquette. Et ça a été vraiment d'y croire et de me positionner là-dedans et de me dire, OK, je sors ce syndrome de l'imposteur, j'y vais. Et là-dessus, c'est vrai que l'école m'a beaucoup poussée. Et même si au départ, j'ai mis beaucoup d'intention et je crois beaucoup en la manifestation, donc je voulais ça vraiment, vraiment fort. Et les choses se sont vraiment passées de manière assez fluide. Moi, on m'a proposé en présentiel une place dans une clinique ici, une amie merveilleuse a pensé à moi tout de suite. Enfin, les choses se sont faites comme ça et il faut se lancer parce que finalement, il n'y a qu'en pratiquant, hein, Anne-Claire, qu'on prend confiance en soi et qu'on finit par se sentir à notre place. Donc, ouais, moi, c'était ça. Et quand je vois la différence entre mes premiers clients où je ne pouvais pas respirer au moment où vous allez rentrer dans mon cabinet et maintenant où là, j'ai la chance de collaborer sur des programmes en ligne où je participe j'anime devant 60, 80 personnes l'autre jour une présentation de l'EFT avec des outils, puis je fais une séance, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est la pratique, en fait, il faut oser. Et je pense que ce programme est justement là pour nous permettre d'oser. Et chacun à son rythme, tranquillement, parce qu'on n'a pas tous le même rythme. Et moi, je suis probablement quelqu'un qui a besoin d'asseoir des bases pour pouvoir passer à l'étape d'après, Mais ça nous permet vraiment ça. Merci Elodie. Est-ce que là, tu nous as dit que pratiquer, ça t'a aidé à gagner en confiance en toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à gagner en confiance en toi? Oser aussi, hein, se montrer comme les premières photos sur Instagram, mettre en ligne son site, le dire, ces petites étapes en fait qui au départ paraissent des montagnes et puis finalement quand on passe un petit palier, on peut tranquillement aller à celui d'après, puis sans, comme tu le dis souvent aussi Anne-Claire, regarder tout de suite le haut de la montagne, mais se dire ok, on peut y aller par étapes. Et ça permet de gagner tranquillement de plus en plus de légitimité. Ouais. Merci. Et vous les filles, qu'est-ce qui vous a aidé à faire gonfler la confiance en fait, comme le muscle de la confiance? Est-ce qu'il y a des choses en particulier? Moi, je dirais le passage à l'action. Ça, pour moi, c'est l'antidote réel. C'est le passage à l'action, de toute façon. Et si je dois encore utiliser une citation, Vas-y. c'est mieux vaut une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Mais celle-ci, elle m'a énormément touchée. Parce que moi qui étais hyper perfectionniste, je me suis dit, non mais je vais jamais y arriver. Et puis en fait, ouais, c'est pas parfait, c'est pas grave. Et en fait, mes premières vidéos, j'ai bafouillé. Bah oui, mais en même temps, dans la vie de tous les jours, je bafouille. Je suis pas speakerine, je fais pas le JT ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Donc, et puis même quand je suis en consultation avec quelqu'un, ça m'arrive de bafouiller ou de chercher mes mots ou ce genre de choses. Donc c'est ça aussi, c'est l'authenticité. Donc je trouve ça assez intéressant. Et puis oui, pratiquer. Et dernièrement, c'est de me faire coacher aussi, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a musclé ma confiance en moi. Parce que j'ai vraiment eu quelque part quelqu'un qui pouvait aussi, sur qui m'appuyer et qui pouvait me guider. Ça, c'était vraiment très bien aussi. Donc ouais. Merci Aurélie. Je rebondis Aurélie sur ce que tu disais
Moi aussi, je me suis fait coacher en individuel en même temps que d'école et je pense que c'était un gros investissement, du coup, les deux. Mais ça a été le combo parfait pour vraiment accélérer. Enfin, je sens que ça m'a vraiment permis de justement être encore plus motivée pour passer à l'action. Et je dirais que la confiance, pareil, c'est oser. Et en fait, même si on voit, enfin, les choses ont l'air hyper inaccessibles, en fait, petit pas par petit pas, on voit les résultats assez vite de certaines choses. Donc, ça fait prendre confiance. Et la pratique, je suis d'accord, je gardais toujours en tête, Anne-Claire, ce que tu disais, plus on pratique, plus on prend confiance. Et moi, je me dis, comme je disais, j'ai commencé à pratiquer avant que ma formation soit terminée. Et là, j'ai déjà mes 100 heures de coaching qui était ce que je voulais atteindre pour la certif CF. Et je me dis, c'est trop cool, en fait. Enfin, et oui, c'est pas parfait encore, mais en même temps, je pense que c'est jamais 100% parfait. Mais au moins, j'ai de plus en plus confiance et maintenant, je suis plus stressée à mort avant une séance de coaching. Enfin, j'ai plus besoin de me préparer 30 minutes à l'avance, quoi. Voilà, ça progresse. Donc, ouais, la pratique, je suis d'accord. Je valide, testé et approuvé. J'ai été coachée par Mathilde. Mais c'est vrai que quand on arrive en toute détente pour la consultation, la séance, qu'on accueille le patient, client serein, on peut dire qu'il y a du chemin qui a été fait comparé aux premières fois. On veut tout prévoir, on est méga stressé. On voudrait tout savoir à l'avance. On voudrait qu'il nous ait envoyé tous ses problèmes pour qu'on puisse se préparer et réviser. Je ne sais pas si ça vous parle. Là, il arrive, il a changé de problème, il ne veut pas travailler là-dessus. Et merde. Non, les problèmes d'avant, s'il te plaît. Moi aussi, c'est la pratique. Et en fait, d'avoir rempli mon agenda de séances au début gratuites, de pratiquer, ça m'a fait aussi réaliser que ce que je voulais proposer, ça me demandait trop d'énergie et trop de temps perso. Et en fait, que c'était pas réalisable d'avoir plusieurs séances par jour. Et ça m'a fait créer d'autres choses, me positionner différemment, de créer des groupes, des cercles, des programmes en ligne. Et oui, la pratique, ça a fait bouger plein de choses. Voilà pour moi. Génial. Merci pour ce point-là parce que souvent, on est dans le fantasme de ce qu'on a envie de créer. Ça marche super bien sur le papier, mais après, quand on le vit, on se dit « Ouh là là, non, c'est pas exactement comme ça que j'ai envie de vivre ». Et après, on devient plus réaliste et on peut aussi sortir les crayons de couleur et être aussi plus créatif. Ouais. Merci. Super. Luna, est-ce que tu as envie de partager quelque chose sur la confiance? Les filles ont plutôt bien résumé quand même, je trouve, les choses avant moi. Mais c'est vrai que, comme le disait Yamina, en fait, souvent, on imagine quelque chose pour nous. Et en fait, si on ne le met pas en place, on ne s'en rend pas compte si c'est vraiment ce qu'on veut. Même des fois, moi, j'ai idéalisé des projets et en fait, en les animant, je me rendais compte que le cœur n'y était pas et que ce n'était pas aligné. Donc, c'est pas grave, c'est pas un échec. C'est juste une façon d'apprendre et on rebondit et on crée autre chose derrière. Et c'est d'autant plus important s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui cohabitent avec des pathologies comme moi, par exemple l'endométriose. Voilà, souvent, on a tendance, quand on devient entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai beaucoup observé autour de moi, à reproduire un schéma qu'on nous impose dans le salariat ou même à l'école. Et en fait, on ne respecte pas nos rythmes. Et moi, ça, je sais que ça n'a jamais été possible, en fait, depuis que je suis à mon compte. Mais j'ai éprouvé au début beaucoup de culpabilité parce que je voyais les autres faire. Et moi, je ne savais pas trop comment faire au niveau de mon agenda. Et maintenant, en pratiquant, je sais exactement à quelle période du mois j'ai besoin d'une pause, de sûr. Et après, mon planning, en fait, est organisé d'une certaine façon où c'est assez malléable. Et du coup, si j'ai de l'énergie, je peux bosser des fois jusqu'à 23 heures sans m'en rendre compte. Et je suis totalement d'accord avec ça, OK, et je ne vais pas venir puiser mon énergie vitale. Mais derrière, en fait, c'est parce que j'ai cette souplesse d'avoir des jours off, d'avoir du temps pour moi, aussi d'avoir introduit en plus du temps de repos, du temps de formation.
comme le programme d'école. De toute manière, c'est un programme qui demande quand même d'avoir de l'espace si on a envie de le vivre. C'est pas, même s'il y a des vidéos qui sont préenregistrées, qu'on regarde à notre rythme, mais de suivre d'être dans les masterminds, de suivre l'énergie du groupe finalement, parce qu'on est poussé par cette dynamique-là. Et ça, j'aurais jamais pu le faire, en tout cas, si déjà j'avais pas agencé un peu mon planning avant. Mais maintenant, en fait, je le respecte encore plus, ce rythme-là. J'en ai encore plus conscience et en fait, en étant entourée de personnes qui prennent soin d'elles, ça m'invite à prendre encore plus soin de moi et à avoir une meilleure hygiène de vie aussi. Parce que voilà, le coup de se coucher à 23h, moi, ça ne m'arrive pas trop. Je travaille rarement jusqu'à 23h. Je vous ai cité cet exemple que je ne m'applique pas vraiment à moi-même. Voilà, je suis plutôt en train de manger mes tapas à cette heure-là. Mais en tout cas, voilà, ça me permet d'avoir cette souplesse si jamais ça arrive. Comme là, de faire un live de 19h à 20h, peut-être ça va un peu décaler mon repas, mon dîner, mais c'est OK parce que voilà, je sais que à d'autres moments, je vais avoir du temps pour moi, en fait, et pour me restaurer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de précieux pour soi, quoi. Merci. Ah, Mathilde, oui. Juste rajouter un tout petit truc auquel j'ai pensé, qui m'a donné confiance, c'est, vu quand on commence, c'est souvent donation libre ou petit prix. Enfin, dans mon cas, c'était ça, jamais gratuit, donation libre ou petit prix. Et de demander du feedback. Donc, moi, personnellement, ça ne me faisait pas peur, en fait, je demandais vraiment, mais dis-moi là, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui peut être mieux fait. Et ça m'a vraiment permis d'avoir confiance aussi parce que ça m'a aussi montré mes zones d'ombre, enfin, d'amélioration. Et du coup, de vraiment bosser sur ça, sans avoir la culpabilité un peu que la personne avait payé un gros prix, tout ça. Donc voilà, ça, c'est un truc qui m'a bien aidé aussi. Merci, Mathilde. C'est un point important, effectivement, pour s'améliorer, puis aussi pour gagner en confiance, quoi, d'avoir les retours des personnes qu'on a pu accompagner. Alors, bon, je pense que vous l'avez un peu dit entre les lignes, mais peut-être qu'on peut revenir dessus rapidement. Nous, on voudrait savoir ce que ça vous a apporté de faire ce programme au niveau professionnel, mais pas que, et personnel, mais dans votre vie, en fait. Qu'est-ce qui a changé? Quel a été l'apport principal pour vous en tant qu'humaine? Voilà, on n'est pas obligé de séparer les deux plans. Je me suis fait bugger avec ma question là. Parce que c'est très complet, tu vois. Une chose, c'est qu'est-ce que faut réfléchir. Non, personnellement et professionnellement, il y a un avant puis un après, tout simplement. Je crois que humainement, les rencontres sont merveilleuses. Les filles l'ont assez bien dit. Le groupe est super porteur. On a du soutien encore maintenant. Enfin, on est tous rassemblés dans un groupe d'anciens. Puis, on peut parler de nos offres, on peut dire ce qu'on fait, on peut échanger, se conseiller, soutenir. Déjà, ça, c'est merveilleux. Et puis, professionnellement, c'est sûr que moi, je partais de rien qui existait, j'ai tout créé, donc forcément, ça m'a apporté énormément dans la structure, dans la mise en place, dans le comment faire, par quoi commencer, quelle direction prendre en premier par rapport à moi, par rapport à ce qui est possible de faire. Et puis aussi sortir du cadre, pas faire comme forcément on doit faire, en fait, se laisser aller Luna l'a très bien dit, à la créativité, à peut-être proposer des choses différentes qui n'existent pas, être des grands créateurs, finalement. Ouais. Moi, ça m'a apporté tout ça. Merci. Je vais prendre le relais. Alors moi, ça m'a apporté à vraiment incarner ma vision, mon positionnement, à ne plus me juger, à ne plus me juger, disons qu'à être plus douce avec moi-même, d'arrêter de me taper sur les doigts tout le temps, j'aurais dû faire comme ci, comme ça. Et pourtant, j'ai un caractère assez entrepreneurial. Et avec moi-même, pour mon entreprise, c'est compliqué, je me tape tout le temps sur les doigts.
c'est jamais juste, jamais assez. Et du coup, de pouvoir m'aligner, c'est aussi affirmer qui je suis et que j'ai pas besoin de me justifier si je fais quelque chose comme ça, de cette manière-là, ou sur ce sujet-là, ou si je développe quelque chose sur ce sujet, tel sujet. Et ça, c'est affirmer ma position. Ouais. Pour ma part, je rejoins aussi les filles. En fait, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est une clarté dans ce que j'avais envie d'incarner dans ce monde-là. Et ça, c'est fou parce que quand on sort du salariat, on sait pas trop, enfin, on sait ce qu'on veut plus. Je savais pas ce que je voulais réellement, en fait. Et ça m'a aidé à définir ça. Et ça m'a permis aussi à trouver mon alignement, tout simplement. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé ce que j'avais envie d'être, tout s'est ouvert. J'ai changé, donc j'étais en région parisienne, j'ai déménagé, j'ai donc démissionné pendant d'école. Enfin, en fait, j'ai vendu l'appartement, tout était. Enfin, comme je le dis souvent, la seule chose que j'ai pas changé, c'est mon mari. Et je suis ravie qu'il m'ait suivi. Merci, chérie. Mais sinon, très honnêtement, en fait, voilà, c'était la seule chose réelle, solide que j'avais, c'était voilà, mon couple. Et après, ben, tout était futilité, sauf ce que j'avais envie d'incarner dans le monde. Et c'était vraiment pas du tout toutes les valeurs que je n'avais plus du tout dans mon quotidien en tant que salariée. Et ça, c'était top. Donc, personnellement, moi, je suis partie à m'écouter, enfin, vraiment des choses qui étaient complètement incroyable. Et puis, alors surtout, j'ai lâché le perfectionnisme. Alors là, on va tout dire, je vis avec depuis que je suis petite. Et là, c'est fou. Et c'est d'école qui m'a aidé à faire ça. Et ça, c'est fou parce que je me suis dit, OK, d'accord, ben, on y va. Et si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais. Et ça, c'est top. Donc, ouais, ça, c'était bien. Ça m'a apporté des amis aussi. Et ça, personnellement, c'est fou parce que ben, ça a fait un lien pro-perso que je ne pensais pas. Avant, je faisais vraiment la scission entre l'un et l'autre. Et en fait, maintenant, ben, les deux sont imbriqués. C'est fou, c'est beau, c'est magnifique. Et puis, professionnellement, j'ai été flippée des démarches. Enfin, je pense qu'on passe tous par là. Je me posais des questions de fou, etc. Et il faut savoir que le programme, il est disponible tout le temps, en fait. Et donc, je l'ai fait de mars à mai. Et c'est vraiment au mois de septembre où je me suis réellement lancée dans le coaching. Et là, je me suis dit, ah, j'ai envie de faire une newsletter. C'est évoqué dans le programme. J'y suis retournée. J'ai dit, bah attends, tout est dedans, moi j'y vais. Et donc, en fait, ben, c'est là-dessus que je suis allée voir comment je pouvais créer ma newsletter, etc. Mais c'est génial, en fait. Donc, à chaque étape bah, où j'avance, bah, je continue avec des calls, en fait. Donc c'est top. Moi, ça m'a apporté énormément un soutien, un réseau et des opportunités. On se crée des opportunités entre nous toutes, entre nous tous. Donc, rien que ça, déjà, top. Oui, je voudrais rebondir sur les opportunités, si je peux me permettre. Oui, les opportunités d'échange de travail. Moi, j'ai pu échanger avec Hélène d'école 3. Alors moi, je ne sais jamais lequel d'école j'ai fait. Le 3, le 4, bon, peu importe. Nous non plus. Je sais qu'on en est à ça. Et du coup, avec une autre personne rencontrée sur un mentorat qui habite à 5 minutes de chez moi, donc Hélène, et on a fait un échange de travail, et on se voit régulièrement et on a vraiment tissé du lien. Et voilà, et ça, c'est hyper précieux de se sentir en confiance, écouter, être compris, aussi être comprise. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu disais, Aurélie. C'est super intéressant et c'est vrai que le programme est toujours là, en fait, toujours disponible, même pour la suite. Et moi, j'y reviens souvent, surtout à l'hypnose que tu nous proposes, Julia, où on monte les marches, parce que j'aime bien voir sur quelle marche je me suis arrêtée et là où j'ai envie d'aller maintenant. Donc ça, c'est chouette parce qu'en fait, on sait que c'est là. Et même quand on a déjà créé son entreprise, ce qui était déjà mon cas, parce qu'il y a plein d'informations que je connaissais et je savais, ça permet d'aller se réaligner, voir si on est OK avec l'assurance qu'on a choisie, avec la banque qu'on a choisie, est-ce que ça correspond à nos valeurs, justement, si on se réaligne avec ces valeurs.
actuellement. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un bon support. On sait que c'est là dans le temps et on peut y revenir quand on veut. Et après, moi, ça a transformé beaucoup de choses. Ça va être compliqué de vous condenser tout ça. Mais clairement, j'ai toujours été, comme je disais la semaine dernière, quand j'étais en live avec Anne-Claire, une slasheuse au niveau de mes métiers. Et ça a été aussi le cas finalement quand je me suis formée dans les médecines et les métiers du bien-être, parce que j'ai accumulé au fur et à mesure de mes expériences. J'ai l'habitude, quand je rencontre des choses sur mon chemin, des outils, je m'y forme et puis après, je pratique. En fait, voilà, ça c'est ça, c'est vraiment pratiquer. Je pense que vous l'avez peut-être compris, mais du coup, je pratique et en fait, je me suis retrouvée avec une montagne, un peu comme quand j'étais dans le salariat, avec une montagne de choses que je sais faire et un peu des parts de moi éparpillées finalement. Et c'est un peu comme si l'école avait recollé le vase au niveau professionnel, mais pas que, parce qu'il y a aussi une grande part en moi qui est très militante et rebelle et où je voulais contribuer. Depuis un bon moment déjà, mais j'étais beaucoup au début dans des associations et il y avait beaucoup de colère et ça me correspondait plus. La colère, je l'ai vécue en 2016 quand ma famille a été dans un événement assez dramatique et ça s'est bloqué en moi et ça s'est cristallisé et la créativité ne circulait pas, qui est une valeur importante, mais la joie, une autre de mes valeurs importantes, ne circulait plus et en fait ça m'a permis de me sentir à ma place en sortant d'école et de savoir exactement ce que je veux faire et comment me présenter au monde. Et plus je suis la Luna qui fait ci, qui fait ça, qui ne sait pas trop, quand on est dans une conversation, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes en fait. Déjà dans notre société, les gens attendent qu'on se présente avec notre métier souvent parce que c'est notre métier qui nous définit. Et moi, ça, c'est un truc, c'est tellement boring pour moi. À chaque fois, j'ai un gloops parce que je me dis en plus lequel je vais présenter parce que ça présentait qu'une facette de mon être. Et en plus, avec le prisme de la personne, est-ce qu'elle en connaissait? Comme tu disais, Mathilde, le coaching, la joie à l'heure actuelle, tous les préjugés et autres, en ce moment, je suis en train de découvrir ça vu que je suis formée depuis pas longtemps. Donc, et comme en plus, j'avais l'étiquette prof de yoga, on m'associe souvent au coaching sportif, ma foi. Donc, voilà, c'est OK. Mais du coup, c'est vrai que maintenant, j'ose me présenter réellement comme moi, j'ai envie d'être, et comme je me vois et qui je suis. Et après, peu importe si la personne comprend ou pas, je m'en fiche. Mais en tout cas, je sens plus cette amertume que je pouvais avoir et cette frustration. Et vraiment, je me sens prête à tout. Je me sens hyper puissante. Je sens que je peux accomplir énormément de choses. Vraiment que j'incarne le tout. Et d'avoir été dans ce melting pot de personnes, de ce groupe et depuis que ça continue et que les saisons s'entremêlent, je trouve ça mais magnifique. Moi, je me sens nourrie, remplie. C'était incroyable. Et j'avais un point que je voulais dire, j'avais beaucoup d'appréhension au niveau du tarif parce que j'avais énormément investi sur moi auparavant dans des formations, des coachings 1v1 ou autre, mais jamais dans un programme à ce prix-là. Et j'étais un peu dans ce truc qu'on peut avoir. Voilà, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? C'est un peu cher. Voilà, toutes ces pensées-là qui viennent. Et au final, déjà, je ne regrette pas du tout mon investissement, mais je me dis en fait que ça a vraiment remis le prix à sa place. Un prix, c'est un prix, point. Après, ce qu'on va vivre dedans, ça n'a rien à voir. Et ça dépend aussi de ce que nous, on a envie de vivre, de notre implication, de notre énergie. Et moi, ça m'a énormément aidée. Je crois que c'est toi, Yamina, qui l'a dit aussi après, au niveau de mes prix. Maintenant, mon prix, c'est mon prix. Et c'est affirmé et c'est comme ça. Et ça ne se discute pas. Voilà. Mais du coup, je me sens vraiment chef de mon entreprise depuis d'école et sur ce point-là aussi. Donc, voilà, c'était mon petit résumé. J'ai essayé de le faire petit. Reine dans ton royaume. Tu as créé ton royaume, reine dans ton royaume. J'adore. Il me manque que la couronne. C'est ça. Non, la voix, elle est là, tu vois. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toutes. Une dernière question? Je crois que Mathilde, t'as pas Mathilde, pardon de t'interpeller comme ça, mais... T'en prie. Je vais faire du coup, et je vais essayer de faire rapide. Alors, la question c'était ce que ça m'a apporté, c'est ça?
Ouais, Oui, je crois. Ouais. Je me souviens plus de la question. Ce que ça m'a apporté, pareil que ce qu'ont dit les filles, le soutien, les rencontres, me sentir moins isolée, me sentir comprise et aussi de créer du réseau. Parce que j'en ai pas du tout dans la région où je suis, qui sont dans des secteurs dans lesquels je suis. Ça m'a aussi permis de définir pardon, mon identité de coach, je dirais, euh, justement avec tout ce qui est autour de mes valeurs, de ce que je veux transmettre, de quelle est l'intention que je veux donner dans mon entreprise, et aussi de redéfinir l'identité en tant que Mathilde. Donc, j'ai une très forte valeur d'accomplissement qui, pendant longtemps, je pensais qu'elle ne pouvait, comment dire, s'assouvir, c'est pas le bon mot, mais c'est celui qui me vient qu'en ayant un bon job dans une grosse boîte. Et c'est ce que j'ai fait. Au final, j'ai démissionné, je suis partie autour du monde, je me suis reconvertie et maintenant, je comprends que cette valeur d'accomplissement, elle a plein d'autres manières de se mettre en place. Et l'école m'a vraiment aidé à... Tout ce côté identitaire, ça m'a vraiment aidé à poser ça. Et en termes pro, je dirais que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne pas mal au deadline, au coup de pied aux fesses. Et là, je m'étais fixé comme deadline, je lance mon site avant d'école. Et franchement, j'ai pas beaucoup dormi pendant quelques jours, mais je suis hyper fière d'avoir lancé mon site et qui a ultra évolué depuis. Mais franchement, trop contente de l'avoir fait. Et donc, ça m'a donné la deadline et la motive de finir ça avant ma deadline. Ouais. Génial. Et moi, j'adore donner des coups de pied aux fesses. Moi aussi. Ça tombe bien. Génial. Merci Mathilde. Ok. Alors maintenant, on aimerait bien savoir où vous en êtes, quelles sont vos offres, qu'est-ce que vous proposez au monde, s'il y a de la place, comment on fait pour travailler avec vous, comment on prend contact avec vous, tout ça, avec qui vous travaillez, toutes ces questions-là. Et puis aussi mettre en lumière le fait qu'en janvier, vous allez être mentor. Donc, vous arrivez et vous venez prendre sous votre aile, sous vos ailes, les personnes qui vont arriver et faire le programme d'école, qui sont fraîchement diplômées ou pas encore certifiées de leur école, ou déjà installées depuis un certain temps, mais ça ne décolle pas. Et donc, peut-être dans votre présentation, si vous pouvez ajouter aussi quelque chose en lien avec pourquoi vous voulez prendre ce rôle en 2022, d'être aussi mentor pour aider les poussins à décoller. Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter ça en même temps? Qui veut commencer? Sacrée question, celle-ci aussi. Ouais. D'abord, comment on travaille avec vous? Qu'est-ce qui... Voilà, allez-y. Je vais démarrer. Donc, du coup, donc maintenant, je suis coach de vie et business, donc plus du tout naturopathe. Donc voilà, c'est là où je m'éclate le plus et c'est là où je gagne plus en énergie. Donc j'y vais et je fonce. Du coup, j'ai créé 2 accompagnements. Donc, il y en a un premier qui s'appelle Équilibre et qui est essentiellement pour les femmes, en fait, qui ont besoin de trouver un équilibre pro-perso, aller raviver un petit peu cette étincelle, cette flamme qui peut manquer dans le quotidien. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important et j'ai toujours cherché l'équilibre dans ma vie. Donc, si je peux aider à faire ça, pour moi, c'est hyper important. Voilà, aller rencontrer l'enfant intérieur, ce genre de choses, cette petite créativité qui va faire du bien dans le quotidien. Et puis, j'ai créé un autre accompagnement qui s'appelle Transition. Et là, pour le coup, c'est plus pro. Alors, c'est pour les personnes qui évoluent, donc qui sont en évolution, par exemple, collaborateur à manager. Parfois, moi, j'ai été perdue quand je suis passée collaborateur à manager, à me dire qu'est-ce que je fais avec une équipe maintenant, enfin, ce genre de choses. Et puis, souvent, dans les grosses structures, les formations, elles arrivent 6 mois, 1 an trop tard. Donc, puis, on a été lancé comme ça dans le truc. Donc, voilà, donc ça, je propose d'aider ces personnes qui sont en cours d'évolution, en cours de mutation, parce que ça demande beaucoup de choses dans la vie perso aussi, à nettoyer, à changer, voilà, dans la famille ou chez les proches. Donc voilà, évolution, mutation, reconversion aussi, et puis lancement d'entreprise. Donc ça, c'est plus, ça concerne mon accompagnement transition. Et donc j'ai 2 places ouvertes pour chaque
chaque accompagnement pour le moment et ensuite je refermerai jusqu'à 3 mois après. Et puis je fais aussi des cercles EFT à thème. Le but étant en fait de profiter de la force du groupe, de libérer la parole autour d'un thème bien précis. Donc le premier c'était sur la légitimité. Donc ça, c'était super intéressant et ça crée comme une forme de bienveillance, de sororité où en fait, c'était plein d'entrepreneurs. Enfin, c'était des femmes entrepreneuses qui ont évoqué ce qu'elles avaient à évoquer sur la légitimité. C'était super intéressant. Donc, on a libéré la parole autour de tout ça et ensuite, on a créé notre propre ronde à nous toutes. Et ensuite, on a libéré. Donc, c'était génial, c'était magnifique, j'ai adoré. Et puis, je propose aussi des séances individuelles pour aller plus en profondeur et dans le détail. Donc des séances EFT si nécessaire. Donc on peut me retrouver sur mon Instagram, donc c'est orae.aurélie ou alors sur mon site internet orae-du6 aurélie.com. Donc voilà. Et voilà, j'ai donc quelques places de dispo pour le moment. Je serais ravie de pouvoir travailler avec vous. Super. Et pourquoi donc je voulais faire d'école en tant que mentor, c'est juste pour apporter ma contribution. Parce que j'ai eu des magnifiques mentors l'année dernière. Sylvie, qui fait partie des mentors, a été une de mes mentors. Et elle a tellement décomplexé plein de choses que je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. C'est aussi de les aider à, quand il y a une petite je sais pas, complication ou quoi que ce soit, si on peut juste la débloquer assez rapidement et puis un juste retour des choses, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'était naturel. Voilà, c'est tout. Je veux bien reprendre la suite. Alors, donc, moi, j'accompagne pour l'instant uniquement en individuel. Donc, je me concentre principalement sur les pros du bien-être et les artistes. Et mon accompagnement, il a pour but vraiment d'aider mes clients à clarifier, à structurer leur vision, à poser ou reposer des bases solides donc, dans leur business. Donc, on va aller questionner le pourquoi, les rêves. J'ai toute une partie introspection et après toute une partie passage à l'action pour vraiment redonner de l'impulsion dans les projets. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de disponibilité. Ce sera à partir de février. Là, c'est complet. Je fais uniquement en ligne et parce que je n'ai pas de lieu de vie fixe. En parallèle, j'anime aussi des groupes de co-développement. Donc, c'est une méthode québécoise que j'adore, à laquelle je me suis formée cet été. Donc, je le fais pour des groupes d'entrepreneurs. C'est vraiment une méthode où on va aller, chaque séance, on va arriver avec une problématique et le groupe va en fait co-construire et s'entraider pour aider la personne qui est la cliente de la séance. Donc là, j'ai fini mon premier cycle et c'était génial. Donc, je relance les inscriptions en janvier pour démarrer en février. Et j'aimerais bien avoir 2-3 groupes. Donc voilà, j'ai aussi ça. Et sinon, j'ai un podcast qui s'appelle Dire Libertad que j'ai lancé au mois d'octobre, fin septembre, je ne sais plus. Et qui est un podcast dans lequel j'interviewe des gens qui m'inspirent ou alors je fais des épisodes en solo pour justement inspirer les gens qui écoutent à sortir des cases et à se créer leur propre liberté. Voilà. Et pourquoi je veux être mentor ? Parce que je crois énormément à la force du groupe et au fait que... Enfin, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui processe mes idées en échangeant avec les gens. Et je pense qu'on a tous à gagner d'être, comment dire, d'être dans l'échange d'expériences et de partager ce qu'on a vécu. Et j'adore les groupes. Et du coup, je suis hyper... heureuse de pouvoir accompagner des groupes en tant que mentor et de pouvoir permettre aux personnes qui seront là de poser des bases dans leur activité et d'oser, quoi, justement, de mettre des petits coups de pied aux fesses. Voilà. Alors, je vais y aller. Moi, j'ai encore un accompagnement en santé naturelle qui est toujours en place de 12 séances. Et depuis cette année, je me suis formée à du coaching plus général, notamment avec Anne-Claire. Et je propose là depuis quelques mois un accompagnement qui s'appelle Vivante, en fait, de 12 séances aussi, sans limite dans le temps, mais qui va être un peu axé santé, mais plus nettoyage et
plus développement personnel, confiance en soi, relations, amour, beaucoup de choses en fait. J'ai mis les outils que j'ai appris dedans les dernières années, de l'EFT, du yoga, beaucoup de choses qui m'ont transformée moi personnellement. Donc, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose de transformateur. Et cet accompagnement qui est individuel encore pour l'instant va se transformer en accompagnement de groupe à la rentrée 2022. Donc, je n'ai pas encore de date, mais je suis très contente. Là, je suis sur le contenu des modules et je trouve ça super excitant de proposer ça. C'est vraiment très différent de ma petite activité que j'avais il y a 1 an en clinique, mais qui continue d'exister parce que j'aime beaucoup le présentiel quand même. J'aime rencontrer des personnes qui viennent par des biais différents. Donc, ça continue comme les séances EFT. Et on peut retrouver ça donc sur mon site internet et aussi sur le Linktree de mon Insta. Et moi, je suis très heureuse d'être mentor et je vous remercie pour cette opportunité car j'ai vraiment envie de transmettre de plus en plus à de plus en plus de monde. Et j'ai envie d'ouvrir mon cœur à cette transmission de ce que j'ai vécu, de ce qui a marché, moins marché, puis d'accompagner. Ouais. Ça me plaît beaucoup. Merci. Alors, pour le relais. Alors moi, j'accompagne... alors déjà, je suis hyper impressionnée par tout ce que vous venez de présenter. Donc bravo, et j'ai noté les sites, j'étais comme ça, ah bon, d'accord, ok, ça a l'air hyper intéressant. Du coup, il faut que je me reconcentre sur moi. Donc bravo en tout cas pour tout ça, c'est vraiment très riche. Voilà, c'est ça d'école en fait, c'est riche. Alors moi, j'accompagne donc avec l'écriture intuitive et aussi avec des lectures d'âme. Et j'ai créé des programmes autour de ça. Et notamment, j'accompagne beaucoup d'artistes. Et pas seulement, mais surtout des gens qui n'arrivent plus à fusionner avec leur créativité. Et du coup, les mots, et ça, c'est avec l'art-thérapie. On va utiliser des méthodes avec l'art-thérapie, des méthodes d'écriture. Les mots ont une force... je dirais incommensurable en fait, c'est vraiment très puissant. Donc on va toucher des choses qui sont inconscientes et on va pouvoir les écrire ensemble, mais surtout ce qui est très important pour moi, c'est que les personnes avec les programmes que je propose puissent reprendre leur pouvoir et reconnecter avec leur intuition et puissent ensuite eux travailler solo en fait chez eux avec une feuille, un papier, bon là je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et du coup c'est un peu une introspection et parce que on a tous ça en nous et du coup c'est comme si on avait, j'allais dire, on a besoin de personne pour être guidé et écouter sa voix intérieure. Oui et non. Mais en tout cas, voilà, les programmes que je propose, les lectures intuitives et voilà, on va toucher la créativité et la création et il y a beaucoup de changements et de chamboulements. Après, je crée aussi des cercles de vision, où là, on va travailler avec des méditations guidées, de la méditation guidée, de l'écriture aussi, et on va créer son vision board, que ce soit en début d'année, en milieu d'année. Voilà, on va se baser sur un PDF que j'ai construit, et ensuite, il y a une introspection. Et voilà, donc je crée des programmes pour des gens qui ont besoin de se poser, faire le point, pour repartir. Voilà. Et on avance un peu sur un chemin de guérison. Et puis, pourquoi j'ai voulu faire le programme alors, on peut me retrouver sur Facebook, Yamina Boufna, sur Instagram. J'avais un site internet, du coup, je l'ai fermé. Et là, je suis en train de travailler sur un nouveau site internet qui me correspond mieux aujourd'hui, qui correspond à mes valeurs du jour, du moment. Et du coup, si j'ai voulu faire le programme... de mentorat avec Anne-Claire et Julia, c'est vraiment pour transmettre que tout se transforme. Tout se transforme, tout. Que ce soit dans notre corps, à l'extérieur, notre vie personnelle, notre vie pro, tout se transforme. Et j'avais vraiment envie de donner cet élan
Voilà, parce que c'est hyper important, c'est un nouveau souffle, c'est une respiration. Voilà pourquoi j'ai voulu être avec vous. Du coup, je vais partir de la fin en suivant ce que disait Yamina. Moi, j'ai manifesté le fait d'être mentor dans d'école, comme je vous l'avais dit à vous deux, ou l'une des deux, je ne sais pas qui m'a lu, quand vous nous avez demandé si on voulait bien en être. Et tout simplement parce que j'ai envie de participer à la transformation du monde. Euh, et, et ça passe par nous, en fait, notre propre transformation. Et moi, j'adore les énergies de groupe. J'adore ce qui peut s'en dégager. Je me rends vraiment compte que ça connecte avec quelque chose que j'ai fait dans une de mes vies passées, d'être animatrice et directrice de séjours de jeunes et que c'est une de mes zones de génie. Donc, je suis super heureuse et très égoïstement, j'avais envie de m'enrichir encore de l'énergie de toutes les belles personnes qui sont déjà là et qui vont nous rejoindre parce que c'est trop beau, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'être à vos côtés, à vous toutes et à l'autre partie de l'équipe qui nous regarde peut-être en replay. Et après, moi actuellement, donc, comme je me suis présentée au début comme une créatrice d'expérience, je me suis rendu compte que j'aime le mouvement et que c'est la seule chose qui est constante dans ma vie. Donc là, ce que je propose, peut-être je ne le reproposerai plus dans quelques temps, mais j'ai lancé mon premier accompagnement de groupe qui ouvre ses portes le 21 janvier prochain. Et c'est pour une durée de 8 semaines, donc il s'appelle Fuego. Il est à mon image. J'y mets dedans tout ce que j'aime et tout ce qui m'a aidé à raviver cette flamme à l'intérieur de mon être, cette flamme créative, parce qu'en fait, on l'a tous à l'intérieur de nous et il y a plein de petites étincelles. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent appelées, en tout cas, qui ont vraiment l'impression que ça pétille à l'intérieur d'elles, qui ne savent pas trop comment faire, il y aura dedans beaucoup d'expressions, beaucoup de danse, de mise en mouvement à travers le corps. De ressenti, de l'EFT, du coaching, du mentorat, enfin toute ma palette d'outils. Et ça va être une expérience en tout cas à vivre pendant ces 8 semaines. Et après, pour le moment, je n'ai pas de place en individuel pour du coaching. Je me réserve jusqu'au printemps prochain pour les accompagnements qui sont en cours et les personnes qui vont participer justement à cet accompagnement de groupe ou dans les programmes dans lesquels je vais intervenir comme d'école et qui souhaitent en fait avoir un contact avec moi pour les guider sur leur chemin. Et j'accompagne tout simplement des personnes qui vibrent avec mes valeurs actuelles qui sont la liberté, l'amour, la joie, la créativité et l'aventure. Voilà. Et j'ai 2 programmes qui arrivent en début d'année. Un qui est une suite, en fait, une reconversion des ateliers que j'ai menés en présentiel et en ligne pendant plus de 2 ans maintenant. Qui, en fait, aide aux personnes à comprendre ce que c'est que l'immunité. Je pense qu'on en a bien besoin aujourd'hui d'avoir ces bases-là avec ce qui se passe dans le monde. Et au travers de la médecine ayurvédique, au travers des saisons, avec vraiment des bases très simples pour l'Ayurveda et qui, moi, m'ont énormément aidée et m'ont rendue amoureuse tout manière de cette médecine-là. Et mon deuxième programme qui sortira le 2/2/2022 à 2h22, je me lasse pas de le dire, mais je trouve ça trop drôle. En fait, voilà, ça c'est typiquement une chose que l'école m'a apporté, c'est de mettre cette joie-là à m'amuser avec, avec les dates, les chiffres et autres. Et ça, c'est un programme qui est à destination des praticiens bien-être, des thérapeutes, mais aussi de toutes les personnes qui veulent savoir comment se nettoyer. Moi, je l'ai appelé pour l'instant l'hygiène du thérapeute, du praticien. Il ne portera peut-être pas ce nom-là au final, mais voilà, apprendre à nettoyer son lieu, apprendre à nettoyer son énergie, ses différents plans, en fait, ces différents corps qu'on a. C'est vraiment quelque chose qui est super important et qui, je trouve, manque. Enfin, moi, j'ai eu la chance, en tout cas, d'avoir des personnes qui m'ont formée et qui ont inclus à la formation tous ces codes-là, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc vu que j'ai les bases, je vais les transmettre à mon tour. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Luna Locavida sur tous mes réseaux et Telegram, Instagram, YouTube. Voilà, ça dépend de ce que vous préférez, avec, sans censure.
intime, moins intime, voilà. Venez, Portez vous êtes les vous. bienvenus. C'est ça. Ouais. Merci Luna. J'avais un briquet à côté de moi, donc je voulais l'allumer quand tu as dit Fuego, mais j'ai pas été. Attends, on peut la refaire. Si tu veux. Comment ça s'appelle le nom de ton programme qui va venir? Donc, mon accompagnement qui démarre le 21 janvier 2022 s'appelle Fuego. Voilà. Ah oui, on a une petite flamme virtuelle. Bon, on aime bien s'amuser aussi, c'est l'esprit d'école. Si vous voulez des bonnes blagues, venez. Et des citations. Merci pour tout. Merci d'être là. Merci de continuer avec nous. Et merci d'aider les autres et de contribuer. Moi, je vois ça aussi comme un relais, une course de relais ou comme des lumières qu'on allume. En fait, Julia et moi, on a fait le boulot d'allumer notre lumière et puis d'aider les autres à allumer leur lumière. Et puis vous aidez les autres à allumer leur lumière. Et voilà, on fait une grande chaîne de lumière et c'est absolument merveilleux. Donc, merci beaucoup de le faire à nos côtés, de le faire avec nous. Et c'est tellement précieux. Merci d'être là. Merci. Ouais. Heureuse de vous retrouver, vous et tous les autres, dès le mois de janvier. Ouais. Une chance. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo en live ou en replay plus tard, si vous avez des questions, écrivez-nous par email ou à Julia et moi sur nos réseaux sociaux ou prenez un rendez-vous sinon avec Julia qui est notre collaboratrice, Julia Bourret, pour faire un rendez-vous individuel et savoir si le programme est fait pour vous. Mais je sais que nos mentors sont arrosés de messages, mais ce n'est pas leur boulot de répondre pour le programme d'école. Donc, si vous voulez aller directement à la source, vous pouvez nous écrire à nous et les soulager aussi, même si je sais que vous êtes heureuse de partager vos expériences. Peut-être que parfois, c'est aussi un petit peu le débordement de messages. Donc voilà, écrivez-nous à Julia et moi. On vous répondra. Ouais, et les portes sont ouvertes pour vous inscrire jusqu'au 7 janvier et le programme démarrera le 10 janvier. Et on a besoin de ces 2 jours pour pouvoir organiser tous les masterminds et tout, donc on ferme les portes le 7. Voilà. Les amis, merci. De dernière minute. Ouais, on connaît les gens de dernière minute. À 17h17. C'est ça. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Très belle fin d'année. Ouais. Bonne soirée, bonne fin d'année. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci à vous toutes aussi. Ouais. Et plein de succès pour vos activités, pour tout ce que vous créez. Plein de succès. Ouais. À bientôt. Bientôt. Salut. Bye bye. Merci. Bye.